Bonsoir, Monsieur Chambers. Bonsoir. Alors, on sait que l'été, les aéroports sont très occupés, que les files d'attente sont souvent longues aux frontières. Comment est-ce que vous préparez pendant ce temps-là? Cet été, c'est un été ou une saison qui est particulier, chargé pour nous avec les événements qui se passent ici à Toronto et à Vancouver. Mais c'est toujours occupé les étés. Alors, on est prêt. C'est surtout une question de s'assurer qu'on a assez du monde, assez des agents dans les endroits où on sait en avance qu'on va être très occupé. Alors, cette année, c'est surtout à Toronto, à Montréal, à Vancouver, mais on a alors tous les gens qu'on peut euh, euh, dans ces endroits-là, puis on est prêt. Et vous venez d'annoncer des nouvelles mesures pour les voyageurs internationaux qui transitent par les aéroports canadiens. Expliquez-nous, c'est quoi ces changements et pourquoi on les a mis en place maintenant? Excellent. Alors, traditionnellement, les voyageurs internationaux qui arrivaient au Canada pour se rendre à un autre pays, alors qui transitaient dans un aéroport canadien, traditionnellement, il fallait venir nous voir, l'Agence des services frontaliers, face à face. Mais ça fait quelques années, on a introduit un projet pilote pour remplacer l'interaction face à face avec un kiosque. Alors, les mêmes voyageurs arrivaient, puis ils scannaient le passeport sur un kiosque qui était dédié à ce qu'on appelait le transit entre vols internationaux. Maintenant, aujourd'hui, on a introduit des changements pour éliminer l'obligation de se présenter à l'agence ou même d'utiliser le kiosque. Alors, le voyageur international arrive sur un vol international à un aéroport canadien, puis il peut continuer immédiatement à leur prochain vol pour se rendre à leur destination internationale finale. Et est-ce que ça, justement, peut-être ça va vous permettre de répartir des effectifs vers d'autres stations? Est-ce que ça va avoir un impact sur tous les voyageurs, en fait, le fait de justement plus avoir cette démarche à faire? Oui, il y a quelques impacts. Par exemple, ça nous donne l'occasion de concentrer sur d'autres cas ou d'autres voyageurs qui sont à un niveau de risque plus élevé. On trouve la majorité des temps les voyageurs internationaux qui transitent par les aéroports canadiens représente un niveau de risque assez faible. Alors, ça nous donne l'occasion de concentrer sur d'autres cas. En même temps, on peut maintenir la sécurité parce qu'on va recevoir des informations concernant chaque voyageur international qui arrive au Canada et quand ils partent aussi. Alors, on va savoir qui vient au Canada et on va être capable de confirmer qu'ils sont partis aussi. Puis en terminant, on sait que les voyageurs, ils n'aiment pas nécessairement faire la file, hein, personne aime faire de longues files d'attente. Quels conseils vous leur donnez justement pour améliorer leur expérience, limiter leur temps d'attente? Je dirais que ça serait une bonne idée de visiter notre site web. On a toujours les files d'attente, les renseignements concernant nos files d'attente sur notre site web et aussi d'utiliser les options qui sont disponibles pour soumettre leur déclaration en avance. Souvent, ça peut épargner une trentaine, une soixantaine de secondes, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de monde ensemble en même temps, ça peut épargner beaucoup, beaucoup de temps. Merci beaucoup pour vos conseils, puis on vous souhaite un bel été, Monsieur Chambers. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.